J'ai une photo de moi petite qui est là. Tu as quoi? J'ai une photo de moi petite qui est là. Ah, une photo de toi petite. Mm. Ouais, c'est la même photo que qui est accrochée sur mon mur dans mon salon. Et tu avais quel âge à peu près? Je suis à la maternelle. Mhm. J'ai 4 ans. J'ai 4 ans ou 5 ans. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette photo, par rapport à cet âge que tu avais? Beaucoup d'émotions. Mhm. Quelle est cette émotion? La tristesse. Alors, je t'invite à accueillir et à laisser sortir ce qui doit sortir. D'où vient cette tristesse? Je crois qu'elle se sent seule. Et pourquoi est-ce qu'elle Et se je sent pense seule? Oui. pas que c'est ma petite fille intérieure, en fait, Mhm. Oui. là, qui me vient comme mot à l'esprit. Cette petite fille de 4 ans que tu étais. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire aujourd'hui, cette petite fille? Est-ce qu'elle veut parler aujourd'hui? Puisqu'elle est là. Je sais pas. Alors, on va simplement lui poser la question. On va l'accueillir elle aussi. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu es venue. Est-ce que tu as un message à transmettre, quelque chose que tu aurais voulu dire depuis très longtemps? Est-ce qu'il faut parler Elle dit, euh, elle dit qu'elle voudrait se sentir aimée, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de se sentir aimée? Est-ce qu'elle ne se sent pas aimée à ce moment-là? Je pense que oui. D'accord. Alors, toutes les questions que je vais poser, tu peux lui poser, ou elle entendra simplement les questions que je pose, d'accord? Elle s'est sentie abandonnée, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est sentie abandonnée? Elle s'est sentie abandonnée par ses parents. Et en quoi, à ce moment-là, elle se sentait abandonnée? Est-ce que c'était pour des raisons particulières? Ouais, elle se sentait loin de ses parents, en fait. Elle se sentait loin géographiquement, dans le cœur, ou autre chose? Ben, peut-être les deux, en fait. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'elle a pu exprimer ce sentiment avant? Est-ce qu'elle sentait qu'elle pouvait être accueillie dans ce qu'elle avait à dire, à transmettre par rapport à ce qu'elle vivait?
Oui, elle s'est déjà exprimée par rapport à ça. Alors, est-ce qu'elle a autre chose qu'elle veut dire alors, si elle est venue aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle veut se reconnecter à toi maintenant? Car elle se sentait peut-être à l'écart avant. Est-ce qu'elle veut nous dire qu'est-ce qu'elle vit là aujourd'hui? Je crois, oui, elle veut se reconnecter. Je crois que c'est ça. D'accord. Alors, je vais demander aujourd'hui à ce que cette petite fille de 4 ans, qui était Sylvie, puisse se reconnecter à Sylvie aujourd'hui, afin qu'elle reforme une unité et qu'elle puisse trouver la paix toutes les deux. Je vais demander à toute ta famille d'âme et à tous tes guides de nous accompagner pour cette fusion, ces retrouvailles avec une part de toi-même. Comment est-ce que tu te sens? Ça s'apaise. Je sens plus cette tristesse. Merci. Et je la vois tournoyer, en fait. Je la vois sauter, en fait. On retrouve cette joie. Ouais, c'est ça. Toi. Merci d'être venu aujourd'hui pour que vous puissiez vous unifier de nouveau. Tu me diras quand c'est bon pour toi aussi, il y a autre chose qui vient. Non, ça va. Je vais continuer l'adduction. Et s'il y a quoi que ce soit, tu peux me le partager comme tu l'as fait tout à l'heure. Je pense pour l'instant, elle reste là. J'ai toujours la photo qui est là. Est-ce que tu sens un changement? Tu disais que cette tristesse s'était estompée, justement. Ouais, la tristesse est partie, là. Oui. Je peux lui demander si maintenant elle a retrouvé sa place. J'ai un oui. Et tu peux lui demander qu'est-ce que cela va t'apporter, qu'elle ait retrouvé sa place à l'intérieur de toi. De retrouver la joie. Donc cette partie-là, en étant partie, ne te permettait pas de ressentir pleinement la joie, comme s'il manquait une C'est part. ça. Mm, c'est ça. Merci encore. Et si elle veut dire quoi que ce soit après, elle peut toujours le faire.
peux me donner tes toutes premières impressions? Je suis devant une bibliothèque, en fait. Je vois des livres. Tu es à l'intérieur de la bibliothèque? Je sais pas trop. Alors regarde autour de toi. Est-ce que tu es à l'extérieur ou à l'intérieur de la bibliothèque? Ben, j'ai l'impression que les livres, ils sont sur la façade de la bibliothèque. Comme si c'était les livres quelque part qui formaient la bibliothèque. Ouais, et je pense que je suis dedans. Est-ce que tu sens qu'il fait jour ou il fait nuit? Euh, non, c'est éclairé à l'intérieur. Non, parce que je vois tous les livres, donc il fait jour. Et est-ce que tu es debout, assise ou dans une autre position? Non, je suis debout. Et est-ce que tu as un corps, une forme? Hmm, je vois pas mon corps, en fait. Regarde autour de toi. Est-ce que tu es seul dans cette bibliothèque? Est-ce que tu perçois du monde autour de toi? Non, je me vois seule dans la bibliothèque. Alors, concentre-toi sur toi. Regarde tes pieds. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des pieds? Ça, j'arrive pas à distinguer mon corps. Alors, on va voir au fur et à mesure. J'ai l'impression que, comme si avec mon esprit. Oui, très bien. Alors, comme tu es dans cette bibliothèque, je vais juste poser une question à mon corps. Est-ce que tu sens que tu es plutôt d'un genre féminin ou masculin? Je crois que je vois plus un homme. Est-ce que tu sens un âge en particulier? Non. Qu'est-ce que tu fais dans cette bibliothèque? Je regarde. Ça y est, je vois mon corps. En fait, des grandes jambes, j'ai un pantalon foncé et j'ai un gilet de main. J'ai un gilet dans les bleus. Un gilet en maille. Tu es un homme? Ouais, je crois que j'ai les cheveux courts et je suis brun. Je vois ça, en fait. Est-ce qu'il porte un sac, un ornement, quelque chose en particulier sur lui? Non. Est-ce que tu
sens que ton corps est en bonne santé? Je me sens bien, oui. Est-ce que tu ressens une culture, une époque? Je pense que l'homme, il est un peu mat de peau. Comme s'il était un peu brun, un peu bronzé? Est-ce que tu sens un pays en particulier? Peut-être un pays, peut-être un pays latin, je sais pas trop. D'accord. Mais j'entends, ouais, j'ai le mot espagnol qui vient. Ok, Et Mexique, donc je sais pas. ok, d'accord. Alors, tu disais que tu étais dans la bibliothèque. Est-ce que tu cherches quelque chose? Parce que tu disais que tu observais. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je regarde tous les livres, mais je vois pas ce qui est écrit sur les livres. Est-ce que tu sens que tu recherches un livre en particulier? Oui, peut-être. Dans quel état d'esprit es-tu? Comment te sens-tu? Pas tout de suite. J'ai envie de savoir quelque chose. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis, je suis curieux. Tu veux dire que tu es curieux de nature ou est-ce que tu es curieux sur un sujet en particulier? Et c'est ce qui fait que tu es dans la bibliothèque. Non, je pense de nature. J'aime bien savoir. Hmm. Et est-ce que tu es curieux de tout ou de sujets précis? Oui, de tout. Est-ce que cette bibliothèque, c'est un lieu où tu vas souvent? Non, je crois pas. Est-ce que tu t'es rendu dans cette bibliothèque pour une raison? J'arrive pas trop à savoir. D'accord. Là, on va aller autre part. Tu vas continuer ce que tu fais dans la bibliothèque. Je vais te demander d'accélérer un petit peu le temps jusqu'à ce que tu arrives à un moment important pour toi dans cette bibliothèque. Dis-moi ce que tu perçois. Je, ben, je crois qu'il y a comme un personnage, mais qui est immense. Il est beaucoup plus grand que toi ou Ouais, il est beaucoup plus grand que moi.
Est-ce que tu peux percevoir sa taille environ? Oui, il est immense. Il est immense. Et qu'est-ce qui fait qu'il est dans la bibliothèque, lui, cet être-là? Je sais pas, en fait, je crois que j'ai voulu aller à un endroit et je crois que je peux pas y aller. Hein? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas y aller? Bah, parce qu'il est devant, il est à l'endroit où je voulais passer et je peux pas passer. Il te bloque l'accès. D'accord. Est-ce que tu peux Ouais. lui poser la question? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas aller continuer ta visite dans la bibliothèque? Il me dit, je crois pas pour l'instant. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas y aller pour l'instant? C'est trop tôt. Hmm. D'accord. Alors, on va demander le nom de cette bibliothèque. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette bibliothèque? Et sinon, est-ce qu'elle a un rôle particulier, cette bibliothèque? Je sais pas le nom, mais il y a des informations secrètes. Hmm. Est-ce que c'est une bibliothèque qui est sur Terre ou ailleurs? Apparemment ailleurs. Mhm. Est-ce que cette bibliothèque est sur les plans éthériques ou sur une autre planète ou autre chose? Elle est ailleurs, oui. D'accord, très bien. Alors, on va demander à cet homme qui te parle, enfin à cet être, parce que je ne sais pas si c'est un homme, à cet être qui te bloque le Oui, chemin. c'est un homme. C'est un homme. Très bien. Il a Est-ce- une tenue, il est pas habillé comme moi. Hmm. Comment est-ce qu'il est habillé? Euh, il a comme une tenue d'apparat et je le vois avec une jupe en fait. Alors, on va demander comment tu es arrivé dans cette bibliothèque. J'ai pas la réponse. D'accord, ok. Alors, ce personnage disait que c'était trop tôt pour avoir ces informations. Est-ce que c'est que pour l'instant, par rapport à ce cheminement de l'être que tu incarnes dans cette vie-là, ne peut pas encore avoir des informations ou est-ce que c'est autre chose?
C'est oui à la première question. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui permettrait que tu aies accès à ces informations? Mon évolution. Alors, tu vas pouvoir lui demander, est-ce que dans la vie que nous explorons, est-ce que c'est dans cette évolution-là ou dans ta vie incarnée actuelle? Parce qu'on a vu que tu étais un homme là, dans cette exploration. Dans la vie actuelle. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es là? Si tu ne dois pas encore avoir certaines informations, qu'est-ce qui fait que tu es dans cette bibliothèque? Tu peux lui poser la question. J'ai pas la réponse. D'accord, très bien. Alors, on va lui demander simplement s'il voudrait te transmettre quelque chose ou dire quelque chose, là, maintenant. Je suis le chemin. Je suis le chemin. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut dire par je suis le chemin? Suis ton chemin. Mmh. Est-ce que cet être a un prénom? J'arrive pas à savoir son prénom. D'accord, très bien. Si c'est juste, on le saura plus tard, sinon ce n'est pas grave. Très bien. Alors, comme il dit, suis ton chemin, je te propose de continuer ta visite à la bibliothèque, sauf s'il veut vraiment transmettre quelque chose, et d'aller à un endroit qui t'attire particulièrement, ou un livre qui t'attire particulièrement. Maintenant, tu y es. Est-ce que tu as un livre entre les mains? Euh, j'ai pas un livre entre les mains, Mhm. mais j'ai la j'ai la photo d'un livre, pas la couverture, hein, c'est une page d'un livre que j'ai eu en rêve. Est-ce que tu vois un titre sur cette couverture? Euh, non, justement, je vois pas de titre. D'accord, alors, oui. Ce qu'on va demander, c'est si c'est juste de savoir maintenant, de voir le titre apparaître devant toi, maintenant. Et dis-moi si tu vois le titre. Les mots qui viennent, c'est le temps des justes.
Le temps des justes. Je sais pas, Alors, ça me parle, mais je sais pas si. oui, on va poser simplement la question. Pourquoi est-ce important de connaître ce livre, Le temps des justes? Samedi pour mon cheminement. Mhm. Est-ce que c'est un livre que tu dois lire? Oui, D'accord. Je ne sais pas si c'est en lien avec moi, mais je vais poser une question par rapport à ce livre. Alors je vais leur demander, est-ce que c'est juste que je te transmette ce, euh, les, les informations par rapport à ce livre, celle qui l'a rédigé et l'édition pour qu'elle puisse le retrouver, pour que tu puisses le retrouver. ben, j'ai un oui qui vient. D'accord, très bien. Eh bien. Tu peux leur demander juste si c'était une information justement qui était importante à transmettre aujourd'hui pour toi. Oui, Alors on va leur demander en quoi est-ce que c'est important pour toi de lire ce livre. dans ma compréhension de certaines choses. D'accord, très bien, d'accord. Donc ça fait partie du cheminement. Comme l'autre être disait, suis ton chemin. Je pense. Très bien, ok. Merci beaucoup. Alors nous allons avancer dans le temps. Tu vas quitter cette scène et aller à un moment important dans cette vie que nous explorons. Un jour, il se passe quelque chose d'important pour toi. Ça peut être dans la bibliothèque ou à un autre endroit, un autre lieu. Mais dans cette vie où je suis un homme, Mhm. je vois pas, mais je sais pas, je ressens, j'ai une émotion qui vient en fait. Ah. Et quelle est cette émotion? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je suis touchée. Et qu'est-ce qui fait que tu es touché? Je sais pas, il y a de la tristesse en fait. Alors, je vais juste demander à ce que tu puisses mieux percevoir afin de savoir ce qui t'attriste. Et si il doit euh, avoir un ressenti physique, je vais demander qu'il soit douloureux pour toi, je demande juste à ce que ça soit coupé afin que tu puisses observer en simple observatrice à distance. Tu peux te porter à l'extérieur de la scène et voir ce qui se passe. Maintenant, c'est fait. Regarde, ressens et dis-moi ce qui se joue. Je le vois, je le vois avec une femme en fait. Mm. Il y a une femme. D'accord. Et qu'est-ce qui s'échange entre cette femme et lui? Il y a il y a de l'émotion parce que je la ressens. Mhm. Qu'est-ce qui les lie tous les deux? Est-ce que tu sens une émotion particulière? Ouais,
Je sens la séparation. J'ai une séparation qui est venue. D'accord. Et tu sens que cet homme est triste? Ouais. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé? Ouais, je ressens toute sa tristesse. Du fait que cette histoire se termine? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. D'accord. Et qui est cette femme pour lui? C'est sa femme. C'est sa femme. D'accord. Ouais, elle est blonde. Je la vois avec des cheveux longs, elle est blonde. Mhm. Je vois pas trop son visage, en fait. Mais je vois sa chevelure. Elle est habillée tout de clair. Est-ce que tu sens une période particulière? Non, mais je pense qu'on n'est pas en France. Mhm. Oui. Tout à l'heure, tu disais dans un pays latin, peut-être l'Espagne. Ouais, parce que là, j'ai des mots Mhm. espagnols qui sont venus. Très bien. Alors, tu sentais que il y avait une séparation qui se passait pour lui. Est-ce que tu sais l'origine de cette séparation? J'ai le mot enfant qui vient. D'accord. Et tu peux leur poser la question, qu'est-ce que, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est une perte d'enfant, autre chose? Non, je crois qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Mhm. Eh oui. Le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant met leur couple en difficulté, en tension, c'est ça? Oui, D'accord. Et donc ils se séparent pour cette raison-là? oui, je crois que c'est ça. D'accord. Quel âge a cet homme-là? Lui, je dirais qu'il a la quarantaine. Mhm. Et elle, un peu plus jeune. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui après cette séparation? Tu peux accélérer le temps jusqu'à ce que tu arrives à un moment important. Je sais pas trop. D'accord, très bien. Alors
Maintenant, nous allons aller au dernier jour de sa vie, de la vie de cet être. Tu ne ressens aucune sensation physique. Que se passe-t-il au dernier jour de sa vie? Je le vois, il est dans un lit d'hôpital. D'accord. Est-ce qu'il est entouré? Hmm. Au début, non, il était tout seul. Mmh. Et est-ce qu'il est à l'hôpital pour une raison particulière? Une maladie, un accident ou autre chose? C'est plus accident qui me vient. D'accord. Et quel âge a-t-il environ au moment de cet accident? Je le vois toujours jeune, en fait. Et qu'est-ce qu'il ressent? Je le ressens apaisé pourtant. Donc, il n'y a pas de rancune, de tristesse par rapport à tout ça. Non, je crois qu'il sait qu'il doit partir. Mmh. Eh oui. Alors maintenant, tu vas aller au dernier souffle de sa vie. Et tu vas le voir quand il quitte le corps. Tu y es? Oui, Est-ce que tu vois ton corps physique? oui. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu quittes le corps? Je vois une lumière Mmh. qui s'en va. C'est cet être qui s'en va, c'est ça? Oui, Alors tu le suis et dis-moi où il va. en fait, il y a lui, son, le corps, il est toujours dans le lit, mais c'est cette lumière qui est partie, c'est son âme, je pense, qui est partie. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait de son corps? Pour l'instant, il est toujours dans le lit. Est-ce que il est entouré par la suite par de la famille, Ouais, des amis? Oui. ouais, il y a des gens qui sont là. Je vois pas leur visage, mais je vois des gens. Et lui est déjà parti. Il n'a pas regardé en arrière comment ça se passait après. Il est apaisé, il est parti apaisé. Alors tu peux le suivre sur les plans supérieurs et me dire ce qui se passe pour lui.
En fait, il est attiré par une grande lumière. Mm. Et donc il se dirige vers cette lumière. Oui, Est-ce qu'il est accompagné sur les plans supérieurs? Est-ce qu'il est attendu? oui, il y a plein de... Oui, il est attendu. Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il attend? Est-ce qu'ils ont une forme, une couleur? Je vois des êtres lumineux, très... tout en... Enfin, je dirais blanc, mais je pense que c'est la lumière qui est blanche. Et qui sont-ils pour lui? Je sais pas. Tu peux simplement leur poser la question. Qui sont-ils pour cet être? Est-ce que ça fait... Sa famille. Maintenant, tu vas quitter cette scène et aller au moment où tu fais le bilan de cette vie que nous venons d'explorer. Est-ce que quelqu'un t'accompagne durant ce bilan? Non, je vois pas d'autres personnes. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu étais venu apprendre dans cette vie que nous venons d'explorer? Ça me dit vivre la séparation. Revivre la séparation? Mm. Oui. Ou vivre la séparation? Vivre la séparation. D'accord. La séparation d'un être aimé ou autre chose? Oui. D'accord. Et en quoi c'était important de vivre cela? Pour me montrer que j'avais déjà vécu cela. Hmm. Et est-ce qu'il y a... Et que c'est peut-être ce qui Hmm. est... qui se rejoue dans cette vie-là? ouais, D'accord. ouais, parce que ça suscite la peur de la séparation. Hmm. Oui, tout à fait. Oui. Je comprends si tu as été séparé dans cette vie-là. Quelque part, ton âme s'en souvient et Mm. il a peur de revivre cela. Mm. Alors, est-ce que c'est ton âme ou est-ce que c'est ta perception terrestre qui a oublié ce qui s'est passé dans une autre vie et qui a peur de revivre cela? Apparemment, je crois pas que ça soit mon âme. Hmm. C'est plus ma perception terrestre. D'accord. Très bien. Je vais juste leur demander s'ils veulent voir, s'ils veulent qu'on voit une autre vie
Ou aussi nous pouvons parler à ta conscience supérieure. Manger, non. Non, pour une autre exploration? Non. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je vais demander à ta conscience supérieure, au guide ou un être de lumière, s'il veut venir afin de pouvoir faire les liens entre cette vie explorée et ta vie actuelle. Qui veut se présenter aujourd'hui? Alors, pour t'aider, je vais te faire descendre encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Non. Et ensuite, ta conscience supérieure ou un guide pourra parler. Et tu as juste à dire oui à cette connexion. Oui. Est-ce que c'est la conscience supérieure de Sylvie ou un autre être qui est là? La conscience supérieure. Merci beaucoup. Merci pour elle de venir aujourd'hui. Sylvie avait beaucoup de questions et elle avait envie d'avoir des réponses pour l'aider dans sa vie actuelle. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre ce que nous venons d'explorer et sa vie actuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle devait comprendre dans cette vie? Je peux percevoir les informations et juste me les retransmettre.
que vous auriez une information à transmettre pour Sylvie qui était dans sa vie actuelle? Elle doit se faire confiance. Est-ce que vous pouvez lui en dire un petit peu plus sur en quoi c'est important justement qu'elle se fasse confiance? Je crois en elle. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui justement qu'elle doute autant d'elle, qu'elle ait peu confiance en elle? C'est un manque d'estime. Et comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir plus d'estime d'elle-même? Comprendre qui elle est vraiment. Alors aujourd'hui justement, elle fait ces séances aussi pour ça, pour comprendre qui elle est vraiment. Est-ce que vous pouvez lui en dire un peu plus sur qui elle est? Elle est lumineuse. Oui. Elle me disait justement pendant l'entretien que pendant longtemps, elle avait, depuis toute petite en fait, elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle ressentait une énorme solitude. D'où est-ce que cela venait, cette solitude? Elle pensait ne pas avoir sa place. Sur Terre, dans sa famille ou autre chose? Oui, dans sa famille. D'accord. Alors, elle m'avait dit justement qu'avec sa mère, ça avait été assez compliqué, complexe. Qu'elle avait l'impression que c'était très challengeant pour elle, cette relation avec sa mère. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée dans cette famille? Qu'est-ce qu'elle devait comprendre ou apprendre?
Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir en particulier par rapport à cette famille? J'ai pas d'informations qui arrivent. Alors, on va demander à la conscience supérieure si elle veut bien répondre, ou si un autre être veut répondre, ce qui est le plus juste, afin que tu puisses avoir les informations. Et je t'invite juste à respirer et à faire le calme à l'intérieur de toi. J'invite la conscience supérieure à revenir et à s'installer pleinement dans toutes tes énergies, pour qu'elle puisse me parler directement. Est-ce que je m'adresse bien à la conscience supérieure? Oui, Qu'est-ce qui fait que Sylvie n'arrive pas à percevoir les informations? Elle disait qu'elle n'avait pas d'informations sur le sujet. Alors je vais demander un scan du corps pour vérifier qu'il n'y ait aucun attachement, rien qui puisse la freiner. Et s'il y a des liens énergétiques, de quelque nature que ce soit, dans sa famille ou avec ses anciens partenaires, je demande à ce que cela soit rompu. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est en cours?
Est-ce que la conscience supérieure de Sylvie est toujours là? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez apporter des réponses à Sylvie? Et sinon, est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert cette séance pour elle? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier maintenant? Est-ce que vous voulez apporter des réponses? Des soins? Des conseils? Je crois que j'ai mon mental qui est revenu à la... D'accord, alors on va faire autrement, d'accord? Ouais, j'ai une boule au plexus qui est arrivée là. J'ai D'accord. une émotion là. Ok, alors j'invite déjà à libérer cette émotion et respirer. Et on va faire autrement, d'accord? Je vais boire un peu, je vais boire. Je vais demander à l'amour de venir et de remplir tous les corps physiques et subtils de Sylvie. Je demande à ce qu'elle soit remplie de confiance et de joie.
si elle était entourée d'une douce couverture moelleuse, enveloppante. Je demandais à l'être qui est le plus adapté afin de fournir des informations et des soins à ce qu'il se présente maintenant. 1, 2, 3. Si tu perçois ou si tu ressens quelque chose, tu peux me partager. Ouais, je ressens un apaisement. Comme tout à l'heure quand elle demandait à moi. Alors je vais demander si il faut que je fasse venir une énergie particulière pour toi. Dis-moi le mot qui te vient. C'est le mot joie qui est venu. Le mot joie. Mm. Alors j'ai demandé à la joie de venir et de te remplir entièrement de son énergie, afin que tu retrouves cette joie intérieure avec cet enfant que tu as eu au tout début de la séance. Je te demande à ce que tout ton être puisse reconnecter pleinement à cette joie dans toutes les parcelles de ton corps, de tes corps subtils, de tes énergies. Que tu sois baigné par cette énergie de joie. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens remplie. Tu vas doubler cette sensation, l'augmenter au maximum, comme si tu avais un bouton d'un poste radio et tu pouvais augmenter le volume. Excuse-moi, j'ai pas compris. Imagine que tu as un bouton comme un régulateur de volume Mm. et tu peux ajuster cette énergie à ta convenance. Dans notre vie.
Je me sens apaisée. Je vais demander à la confiance et à la vie si elle veut se présenter à toi afin de te faire sentir que tu fais parfaitement partie de ce monde, de cette vie illimitée et riche, et qu'elle te remplisse de cela. Je sens beaucoup d'énergie qui arrive. Donc pour toi, je vais inviter la lumière afin qu'elle puisse nettoyer toutes les parts d'incertitude, toutes les parts d'ombre qui pouvaient rester, subsister encore à l'intérieur de toi, afin que tu sois pleinement nettoyé par la lumière et qui te fasse sentir cette connexion à l'univers, qui puisse faire ainsi tous les nettoyages nécessaires et qu'il ne subsiste en toi que la langue, que l'amour, la confiance, la joie. Ça travaille beaucoup au niveau de la tête. Je vais demander à ce que ça soit le plus confortable et que le travail puisse se faire afin de te libérer. Et la lumière est vraiment très forte pour ça. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Merci beaucoup. J'ai une sensation dans tout le corps, comme si je flottais un peu.
Ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander à la lumière ce qu'elle est en train de faire. J'ai le mot reconnexion qui est venu. Oui. Tu m'avais dit tout à l'heure que ça manquait de connexion, c'est pour ça. Mm. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. C'est normal. Ça, ouvrir les veines. Ouais. Et la lumière va remplir vraiment tout ton être. C'est son énergie. Son amour, parce que c'est pas loin non plus. Ouais, c'est très puissant. Ouais. Ouais, je le sens. Je te dis, tu me dis si c'est ça. Elle est en train, comme si de raccorder tous les fils qui auraient pu être coupés ou un peu déformés par ton expérience de vie actuelle. Tu Ouais. puisses reconnecter à elle, à cette lumière, à l'unité. Ouais, je sens que ça s'infile dans tout mon corps, en fait. Mm. Que ça, je sais pas, comme si ça reconstituait des choses. Mm. Tu sentiras que si tu sens autre chose, n'hésite pas à me le partager. Et quand tu sentiras que c'est bon, parce que je pense que c'est un travail qui a besoin d'être nécessaire, d'être fait, tu me diras. Je ressens comme si j'étais regonflée, en fait. Je sais pas comment dire autrement. Mm. D'accord. Comme si tu te sentais réénergisé quelque part, Ouais, voilà, c'est ça. reconnecté. Ouais. Alors je vais demander à ce que l'énergie des plans supérieurs t'imprègne et se diffuse. Et même si tu sais que tu n'es pas seul, à ce qu'ils puissent te faire sentir leur présence de la meilleure manière qui soit pour toi. Et j'invite toute ta famille à venir aussi. Ouais, il y a des énergies qui sont arrivées. Merci d'être venu. Merci pour tout. Ouais, je sens que ça remplit mon cœur. Est-ce que tu sens un être en particulier proche de toi? Non, ça, je peux pas te dire.
Mais je sens beaucoup de douceur. Je dirais le nom de Jésus, mais je sais pas si c'est ça. Tu sais, depuis le début, je le sentais. Je le dis pas, je dis ça à la fin. Mais je voulais pas le dire parce qu'il faut que ce soit toi qui le sente. Voilà. Et parce que je la connais, son énergie, je l'ai déjà eu dans un soin. Mais c'est ce qui est venu, mais j'ai dit, non, c'est mon mental qui dit ça. Et après, je dis, bon, allez, je me lance. Et depuis le début, il est là. Et en fait, quand je te demandais si tu sentais un être en particulier, c'est parce que je le sentais lui. Et à la fin, j'ai dit, mais je la connais, cette énergie, je l'ai déjà. Mais je n'osais pas dire non, je trouvais que c'était prétentieuse. Non, en fait, ils sont toujours là pour tout le monde. Il y a Oui, pas je sais, mais voilà. de- Tu sais, voilà, avec le, enfin, Alors, je t'invite à laisser cette énergie venir près de toi. Il attend qu'un accord pour qu'il puisse venir. oui, c'est oui. C'est 100 000 fois oui. Et je le remercie. Merci beaucoup d'être là pour toi aujourd'hui. Alors, je l'accueille comme toi. Et s'il a un message à transmettre, tu peux me dire ce qu'il te dit. Il m'a dit qu'il m'aimait. Mm. Je suis toujours là pour toi, il me dit. Tu dis autre chose? Oui, ça va aller. Est-ce qu'il veut faire des soins en particulier ou est-ce que c'est bon avec la lumière qui est venue, l'amour? Est-ce qu'il veut faire autre chose aujourd'hui pour toi? Répondre à tes Apparemment, questions. il dit que le travail a été fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il veut donner des conseils pour toi? Des choses dont tu aurais besoin d'entendre aujourd'hui? Apparemment, il me dit continue, tu es sur le bon chemin. Est-ce qu'il veut répondre à une question par rapport
cette sensation que tu avais d'être entouré de solitude quelque part, ta sensibilité, ton hypersensibilité. Est-ce qu'il veut répondre à cela? Il me dit que c'est moi qui pensais que j'étais seule, mais que je n'étais pas seule. Et que mon hypersensibilité, c'est une force. Est-ce qu'il peut t'expliquer en quoi c'est une force? Ça me permet de mieux ressentir les autres. Et en ressentant mieux les autres, est-ce que cela peut apporter quelque chose à toi ou aux autres? De les comprendre. Est-ce que c'est justement ce De que tu... ressentir et de Oui. ressentir ce qu'ils ressentent. Dans une des questions que tu te posais, c'était quelle était ta voie, ta mission de vie? Est-ce que cela en fait partie justement? Oui, tu le sais, que tu es venu pour aider les autres. Comment est-ce qu'elle peut faire pour aider les autres? Tu continues ce que tu fais déjà. Et tout le reste viendra. Elle voulait savoir s'il y avait des liens à couper par rapport à ses anciens partenaires de vie. Est-ce qu'elle avait quelque chose à comprendre par rapport à ces relations? Apparemment, il dit oui. Qu'est-ce qui était à comprendre? Apparemment, c'est de pas laisser son pouvoir aux autres. Eh oui. Est-ce que justement, par ce qui s'est joué avec eux, et peut-être dans ces relations humaines, tout simplement, est-ce qu'il y a cette part de confiance en elle, d'estime d'elle à retrouver pour ne pas se laisser envahir par les autres? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la bloque ou la freine dans ses relations amoureuses?
Accueillir tout simplement l'amour. D'accord. Donc en fait, là, actuellement, par exemple, elle va partir en Dordogne. Elle pourrait très bien rencontrer quelqu'un, que ce soit en Dordogne ou ailleurs, mais simplement en ouvrant son cœur et en accueillant l'amour qui arrive. Oui, c'est ça. Si beau. Alors en parlant de la Dordogne, elle voudrait savoir le lien qu'elle a avec Sylvain et Lilia. Ça me dit des liens d'âme. Hmm. Ils sont venus pour s'entraider, se soutenir dans cette ville. Autre chose, échanger peut-être aussi ou d'autres choses. Partager. Alors, elle a l'impression que depuis un an et demi, elle a beaucoup de reconnexion d'âme, comme si elle les connaissait depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'elle a des reconnexions aussi régulières, aussi fortes en ce moment? Ça me dit tout était prévu comme ça. Donc l'année 2020 était un moment un peu clé pour les reconnexions d'âme. Oui, on peut dire comme ça. Vous le diriez comment? Pour avancer sur son chemin spirituel. D'accord, merci. Alors on a vu au tout début de la séance qu'elle avait reconnecté avec une part d'elle, cet enfant de 4 ans. Qu'est-ce qui fait que une partie d'elle s'est comme fragmentée un petit peu? Qu'il fallait qu'elle puisse se reconnecter à cette part-là. C'est la blessure d'abandon. Et est-ce qu'avec les soins qui ont été faits et cette reconnexion, cela sera plus simple pour elle? Il dit oui. Est-ce que un nettoyage est nécessaire pour les formes de pensée ou les croyances ou des choses comme ça? Il dit oui. Alors je lui demandais à ce que un nettoyage soit fait et les libérations sur les liens transgénérationnels, les mémoires, au niveau karmique, au niveau des croyances, des formes de pensée, des fragments d'âme si nécessaire, et de tout ce qui peut la freiner dans sa vie actuelle. Et vous pourrez me dire quand c'est terminé. Oui.
Ça y est, c'est fait. Merci. Alors, au moment de la séance, au moment de faire, d'avoir accès à sa conscience supérieure, cela a été un petit peu difficile. Qu'est-ce qui fait que c'était difficile de reconnecter pleinement à sa conscience supérieure? La peur de savoir. Inconsciemment, on peut freiner parce qu'on a peur de savoir. Est-ce qu'il y a un conseil pour l'aider par rapport à ça, justement? Faut laisser faire le temps. Est-ce qu'une autre séance serait nécessaire pour l'aider ou pas particulièrement? Il me dit oui. Et qu'est-ce que le fait de refaire une séance lui permettra? Il dit, je pense avec une aide extérieure. Ce qui veut dire par une aide extérieure. Une surrogate. Est-ce que je peux demander ce qui s'est joué dans sa famille pour elle, par rapport à sa mère et son père? J'ai pas de réponse. Oui. Je me suis dit que j'allais quand même tenter parce que j'avais senti que c'était peut-être pas le moment, mais je me suis dit que j'allais quand même demander. Très bien. Est-ce qu'il veut dire quelque chose d'important pour toi ou par rapport à ton fils? C'est une des questions que j'ai pas encore posées. Il me dit qu'on a fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Voilà. Eh ben, déjà, je remercie vraiment Merci beaucoup, merci. pour tous les soins, pour toutes les informations, pour tout ce qui a été transmis aujourd'hui.